Allons dans Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. C'est même ça que j'ai utilisé en introduction, mais retournons là-bas. La Bible dit que, et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait, et que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres vivants fut son nom. Et Adam donna des noms à toutes les bêtes, et aux oiseaux des cieux, et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur Adam qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et resserra la chair à sa place. Et l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et la fit venir vers Adam. Donc ça, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 18 à 22. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici là? Nous voyons que lorsque Dieu crée un homme, il crée une femme. Est-ce qu'on se comprend? Quand Dieu crée un homme, il crée une femme. Donc, quand Dieu t'a créé, rappelle-toi, la Bible dit que, et l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que la femme qui a été faite pour toi ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui crée ta femme. Le seul problème, et comme je le disais, la semaine dernière, pendant le jeûne de mon église, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas mariées à la femme que Dieu a créée pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans le péché. Et quand tu vivais dans le péché, Dieu t'a connecté à une femme qui n'est pas ta femme, qu'il a créée pour toi. Et c'est pour cela que tu as tous les problèmes avec cette femme-là. Parce que ce n'est pas la femme que Dieu a créée pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas ça, puisqu'il vient dans le péché. Et tu es maintenant coincé avec cette femme parce que tu as donné ta vie à Jésus. Et Dieu est contre le divorce. Et nous allons comprendre pourquoi. C'est pour ça que nous étudions cela. Mais justement que nous voulons vous expliquer pourquoi est-ce que beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont les problèmes. Tu peux voir que tu as une femme qui t'écoute. Et tu te rends compte que tu as une femme qui ne t'écoute pas. Quel que soit ce que tu fais. C'est parce que tu vivais dans le péché que le diable a mis dans ton cœur d'épouser cette femme. Et ça sera très difficile maintenant. Puisque cette femme n'est pas ta femme, qu'est-ce que tu dois donc faire? Tu ne peux pas la répudier. Parce que si tu la répudies, tu n'es pas un chrétien. Tu dois seulement prier pour que Dieu fasse un changement d'identité. Parce que la Bible nous dit que c'est possible. Rappelle-toi, il a changé le nom d'Abraham à Abraham. Il a changé le nom de Sarah en Sarah. Donc le changement d'identité peut avoir lieu. Je parle également des femmes. Tu peux être marié à un homme et tu te poses la question tous les jours. Qu'est-ce qui t'a fait épouser cet homme? C'est vrai. Ce n'est pas l'homme que Dieu avait fait pour toi. C'est parce que tu vivais dans le péché que le diable a mis dans ton cœur d'épouser cet homme-là. Maintenant, tu es coincé. Donc, c'est à toi de prier maintenant pour cet homme-là. Dieu ne va pas te demander de le chasser. Rappelle-toi, la Bible dit que même si tu as un mari qui ne croit pas, tu ne peux pas le quitter. Il n'y a que la mort. À moins qu'il ne te chasse. Donc, tu ne dois pas tout faire pour qu'il te chasse. Il faut qu'il te chasse vraiment. Maintenant, ce que nous disons c'est que la Bible nous dit que lorsque Dieu crée un homme, il crée une femme. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons la plupart du temps reconnaître que telle église est une hérésie et telle autre, n'est-ce pas, prêche la parole de Dieu? J'ai toujours dit que si quelqu'un te demande de faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu, tu dois t'éloigner de cela. Et ce sont des choses qui m'ont aidé, moi, à être délivré.